Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour un épisode un petit peu rapide parce que je suis en vacances et je n'ai pas pris mon matériel. Mais je voulais partager avec vous un épisode tiré de Acte 5 où en fait les apôtres, à l'époque, après que Jésus soit reparti au ciel, ils avaient commencé à vivre la loi de consécration. Donc la loi de consécration, c'était une loi qui impliquait qu'en fait tout le monde vende tout ce qu'il avait. Et en fait, après, les apôtres s'occupaient de répartir les biens en fonction de ce dont les gens avaient besoin. C'était une loi pas facile à vivre. Et en fait, dans Acte 5, on lit l'histoire de Ananias qui, en accord avec sa femme, avait décidé de vendre une propriété, mais n'avait pas donné tout l'argent aux apôtres qu'il avait gagné en vendant sa propriété. Il en avait gardé une partie pour lui. Et donc, en fait, quand il arrive pour remettre l'argent aux apôtres, Pierre reçoit la révélation que en fait, Ananias ment et qu'il n'a pas tout donné. Et au verset 4 du coup de Acte 5, il lui pose une question intéressante. Il lui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a obligé à vendre ta propriété? Donc, si tu as vendu ta propriété, est-ce que quelqu'un t'a obligé à nous rapporter l'argent? Et en fait, bien sûr, la réponse est non. Personne n'a obligé Ananias à vendre sa propriété et à vivre la loi de la consécration. C'est quelque chose de volontaire. Et donc Pierre lui dit, mais pourquoi tu retiens quelque chose? Pourquoi est-ce que tu essayes de mentir à Dieu en amenant une partie de la vente et en n'amenant pas tout? Et donc en fait, juste après, Ananias va mourir parce que bon voilà, parce il a trompé Dieu. Mais donc, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois aussi, nous, dans notre vie, on peut avoir tendance à s'engager d'une manière incomplète, parce que peut-être qu'on veut garder une part pour nous. Et en fait, voilà, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Soit on s'engage totalement, soit on ne s'engage pas. Mais si on veut les bénédictions de l'évangile, on ne peut pas ne s'engager qu'à moitié. On ne peut pas enfin, consacrer notre vie 80% à Dieu et garder 20% pour nous. C'est pas possible, c'est pas ça que Dieu il attend de nous. Il attend qu'on soit engagé à 100%. Et donc c'est l'invitation que je nous lance cette semaine. Et pour le reste de notre vie, c'est de nous assurer que lorsqu'on s'engage au service de Dieu, on y soit consacré à 100% et pas juste à 80, à 70%, même si ça peut nous paraître un très bon pourcentage, c'est pas suffisant, notre vie ne sera pas pleinement consacrée au Seigneur. Voilà, donc c'est la petite pensée que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.